Bonjour à toi et bienvenue au cœur de l'instant. Aujourd'hui, je te propose une petite guidance intemporelle autour du thème du travail, des activités, de ta mission de vie, de tout ce qui se rapproche de ta vie professionnelle. On est dans ces énergies-là. Je vais te présenter 3 tirages différents, 3 énergies, 3 messages possibles pour faire ton choix. Et pour ce faire, je vais utiliser 3 cartes de l'oracle de Disney que j'ai piochées au hasard. Pour le choix numéro 1, nous aurons Jiminy Cricket avec la petite phrase en dessous qui nous dit « une idée brillante ». Pour le choix numéro 2, nous aurons La Belle et le Clochard, un amour pur. Et pour le choix numéro 3, nous aurons Judy Hopps, désolée pour mon anglais, une féroce détermination. Donc ce sera les 3 cartes qui vont te permettre de faire ton choix et tu te diriges vraiment vers l'énergie qui t'attire le plus. Tu peux prendre le temps de te recentrer, d'écouter ton intuition et de choisir vraiment celui qui t'appelle entre ces 3 personnages. Tu trouveras dans la barre de description les timers pour accéder directement au tirage de ton choix, celui qui résonne le plus pour toi. Je te souhaite une très belle écoute et surtout que ce message t'apporte les clés ou les réponses dont tu as besoin. Nous commençons avec le choix numéro 1, Jiminy Cricket. Jiminy Cricket qui est comme une petite voix intérieure en fait, comme une petite conscience et qui nous rappelle de l'écouter, d'écouter notre instinct, d'écouter notre intuition, parce que bien souvent, c'est la bonne. Il nous rappelle également qu'on peut écouter des proches, des conseils qui viennent d'autour de nous, mais de ne jamais mettre de côté ce qu'on ressent dans notre cœur, ce qu'on ressent dans nos tripes, de vraiment écouter cette voix intérieure qui nous parle. Donc maintenant, on va tirer 3 cartes avec un tarot magnifique, mais qui malheureusement pour moi a un nom anglais. Et j'ai un accent horrible en anglais, donc veuillez m'excuser d'avance. Je le dirai seulement une fois. Donc tirons 3 cartes du tarot This Might Hurt Tarot. Pour commencer, nous avons le chariot. Le chariot qui est une carte puissante qui te montre que tu avances, que tu vas droit au but, que tu fonces vers ton objectif, vers la victoire. Il va t'encourager à prendre les rênes de ta vie, notamment du coup ici au niveau professionnel ou de tes activités. Tu es vraiment poussé à être dans l'initiative. Si tu es dans une période d'hésitation, ces temps-ci, une période de doute, ou si tu te poses beaucoup trop de questions, en fait, cette carte te pousse à prendre une décision, à aller de l'avant, à avancer avec confiance. Et ce qui est marrant, c'est que c'est très en accord avec Jiminy Cricket qui te dit « Fais confiance à ton cœur, fais confiance à ton intuition ». Le chariot t'encourage à t'engager pleinement, à prendre les choses en main, à attraper le taureau par les cornes, comme on dit. Elle va se présenter à toi pour te rassurer, pour te rappeler que tu as toutes les capacités nécessaires pour réussir et que tu es capable de dépasser ce qui te freine. Tu peux franchir les obstacles en fait, tu en es capable. Elle te dit vas-y, crois en toi, avance, dépasse-toi, tu es digne de réussir dans tes projets. Ensuite, nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle qui vient ici nous parler de collaboration, de travail en équipe. Il nous dit tu n'as pas besoin de faire ça tout seul, tu peux te faire aider, tu peux accepter l'aide qu'on veut t'apporter en fait. S'il y a une aide qui se présente à toi, tu peux l'accepter.
Il y a des partenariats, des collaborations qui vont se présenter ou qui se sont déjà présentées à toi et c'est bénéfique pour toi, c'est bénéfique pour tes projets. Ensuite, donc avec cette carte, le 3 de Pentacle, tu es en quelque sorte invité à faire les choses de manière sérieuse, de manière consciencieuse. Il te demande de faire preuve de patience, de détermination et surtout de construire les choses en avançant dans tes projets, en y mettant du soin, en étant peut-être minutieux, en le cocoonant un peu ce projet. Elle rejoint un petit peu la carte du chariot dans son énergie, puisqu'en fait, tu avances. Pour le chariot, on est vraiment dans l'action, dans le mouvement. Pour celle-ci, on est aussi dans l'action, mais on est beaucoup plus dans la réflexion. Et elle a ce petit truc en plus qui te dit de ne surtout pas hésiter en fait à t'entourer des bonnes personnes pour t'aider à bâtir quelque chose de solide. Et enfin, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ici, il nous montre des énergies très en mouvement. C'est le feu et ça nous annonce des nouvelles rapides, des opportunités qui arrivent très soudainement. C'est très rapide. Il nous confirme ce que disent les 2 premières cartes, que les choses avancent, qu'elles se mettent en place. Et il nous encourage en fait à se tenir prêt, à être sur le qui-vive. Parce qu'il y aura des propositions, des opportunités qui ne vont pas tarder à se présenter à nous. Et puis, il faudra les saisir au bon moment, sans hésiter. Donc, quand ça arrive à toi, on y va, on fonce. On sent bien avec cette carte la rapidité des choses, les grandes possibilités qui peuvent s'ouvrir à nous. Donc, pour conclure, tu es à un moment où les choses peuvent vraiment bouger pour toi. Prends les rênes de ta vie en main, avance avec confiance, avec le chariot. Entoure-toi des bonnes personnes. Accepte le soutien qui va te venir naturellement. Et prépare-toi à saisir les opportunités qui arrivent très vite. Donc, si j'avais un petit message pour la fin de ce tirage, ce serait le suivant. Tu es prêt, tu es digne, avance, fonce, ose, saisis ta chance et surtout, écoute bien ton intuition, ton cœur. Voilà pour ce petit tirage numéro 1. Donc nous voici pour le tirage numéro 2 avec la belle et le clochard. Je rappelle qu'on est dans les énergies autour du travail, des activités, de la mission de vie. Et cette carte, pour commencer, est en train de nous parler d'un lien spécial qui est en train de se créer avec quelqu'un. Quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait naître. Et elle nous rappelle de nous faire confiance, de nous écouter, de ne pas forcer les choses, mais de ne surtout pas laisser passer notre chance quand l'opportunité se présente. Donc maintenant, je vais tirer 3 cartes. Pour commencer ici, nous avons le magicien. Déjà, premièrement, c'est un arcane majeur. C'est un moment important dans ton cheminement professionnel, dans ton chemin de vie. Le magicien, c'est une carte assez puissante qui vient te dire que tu as tous les outils en main pour réussir. Il est là pour te rappeler que tu as toutes les ressources nécessaires, qu'elles sont déjà en toi, que tes idées sont bonnes, que tu as le savoir-faire et bien entendu que tu as aussi les capacités pour aller au bout de ton projet. En réalité, il te manque peut-être un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, il ne dépend que de toi. Tu n'as besoin de rien d'autre en fait
que de croire en toi et de passer à l'action. Et le magicien, il est là pour te le rappeler. Il est en mouvement. Il tient sa bougie en l'air, là, sur cette carte. Et il est vraiment dans l'action. Il t'amène vers un renouveau, quelque chose de neuf, des nouveaux projets peut-être à enclencher, à démarrer. Et il est aussi là pour te rappeler tout ton potentiel, pour te dire mais tu es capable de créer ta réalité, tu as tous les outils en main, mais tu es capable à une seule condition. Arrête d'attendre le moment parfait. Voilà ce que te dit le magicien. Parce que le moment parfait, il n'arrive jamais. Le moment parfait, c'est pas demain, c'est pas l'année prochaine, c'est maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Alors commence à poser la première pierre de ton projet, à oser le lancer, et même si ça n'est pas parfait au début, eh bien en fait ça n'est pas grave. Ça n'a pas besoin d'être parfait pour être génial. Parce que en toi, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Donc c'est le moment d'agir. Pour la seconde carte, on a la reine de Pentacle. Elle, c'est une sorte de maman. C'est de la douceur. Elle vient te voir pour te rassurer. On le voit dans son visage qu'elle est protectrice. Et elle est là pour te dire quoi, la reine de Pentacle? Elle tient son denier, son pentacle entre les mains et elle te dit: la stabilité matérielle et financière, ça n'est pas un mirage. C'est possible, car tout est possible. Avec la carte kiwi. Je plaisante, mais je continue. Donc, elle te dit: la stabilité matérielle est possible, mais il faut que tu t'ancres, que tu sois dans une énergie de patience, une énergie d'accompagnement avec toi-même et que tu prennes soin de toi et que tu sois bienveillant avec toi-même. Professionnellement, tu vois, tu dois prendre soin de ton ou de tes projets comme un bébé. Tu le couves comme une poule avec son œuf. Comme on prend soin d'une plante qu'on veut voir grandir. Je dis bien une plante qu'on veut voir grandir parce qu'il y en a, les plantes, ils les arrosent quand elles commencent à crever et à être desséchées. Non, 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 là, il faut en prendre soin. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est une carte très maternelle qui t'encourage à le nourrir ton projet, à lui donner du temps, de l'attention, sans vouloir aller trop vite, bien entendu. Et cette maman, elle est là aussi pour te parler du fait que parfois, on doit arriver peut-être à trouver un équilibre entre le travail, la vie personnelle et qu'il est aussi important de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, de sa famille, etc. Parce qu'au final, ton bien-être personnel, il est lié à la réussite de tes projets. Donc oui, tu peux réussir. Tu peux t'épanouir, mais prends le temps, fais les choses bien et pense aussi à toi dans ce processus-là. En troisième carte, nous avons le 6 de bâton. Et là, on finit en beauté avec cette carte. Déjà, elle est magnifique, j'aime beaucoup. De toute façon, je trouve ce tarot magnifique. Pourquoi je dis qu'on finit en beauté ? Eh bien parce que le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, c'est une carte de reconnaissance, de succès. On a la couronne de laurier qui symbolise la gloire, on a les gens qui sourient, on a le personnage qui est avec un smile immense. Ça signifie que tes efforts vont payer, que tu vas être reconnu pour ton travail, pour tes compétences et pour ton talent. Sur cette carte, tu as un regard positif des autres envers toi, sur ton travail, sur ce que tu accomplis. Donc si tu doutes et que tu ne te sens pas légitime, ou si tu te poses la question de savoir est-ce que les autres vont valider ce que tu fais ou pas, eh bien la réponse est oui. Tu peux avancer avec fierté, être fier de toi, être content de toi-même parce que le succès est là à portée de main. Pour conclure ce petit tirage numéro 2, ici, on a des relations qui peuvent t'apporter beaucoup, qui peuvent faire naître quelque chose de magnifique en toi. Écoute ton cœur. On a le magicien qui va te pousser à te lancer, vraiment à passer à l'action.
On a la reine de Pentacle qui t'encourage à prendre soin de ton projet, à le construire sur des bases solides et durables. Et le 6 de bâton qui t'annonce la réussite, la reconnaissance et le succès au bout du chemin. Si, bien sûr, tu fais preuve de persévérance. Si j'avais une petite phrase à ajouter, tu es capable, tes projets méritent d'exister. Fais confiance en la vie, en l'univers, en la source, en toi, car le succès est déjà en route. Voilà pour ce petit tirage numéro 2. Nous voici pour le tirage numéro 3 avec la carte de Dieu des Hops. Pour cette carte, il ressort le fait d'arriver à se laisser guider par notre goût pour le challenge. Cette carte nous rappelle de faire preuve de persévérance à toute épreuve. Il y a parfois des petites mises à l'épreuve de la vie qui peuvent être des petits tests en fait que la vie nous fait pour qu'on puisse montrer de quoi on est fait, de quoi on est capable. Et ces petits défis, ils nous font sortir de notre zone de confort. Maintenant, je vais tirer 3 petites cartes. Alors pour commencer, nous avons le soleil. Le soleil, une de mes cartes favorites. Le soleil, c'est une carte extrêmement lumineuse et positive. Il vient t'apporter de la belle énergie pure. Il représente l'illumination, la clarté. Il vient t'apporter l'optimisme, la joie et des réponses claires. Avec cette carte, tout ce que tu entreprends rayonne. En fait, ton énergie, elle est forte, elle est puissante. Tu es naturellement poussé vers l'avant. Le soleil, c'est la réussite, l'harmonie. Il apporte un épanouissement, une sorte de reconnaissance. Et c'est le fait de trouver peut-être sa place au sein du travail ou au cœur d'un projet. Donc, prends vraiment cette énergie de tout ton être, brille comme un soleil et surtout ne doute pas de la beauté du chemin qui s'ouvre devant toi. On a la petite fille joyeuse, c'est le renouveau, c'est la beauté, les tournesols, c'est solaire, le chien, c'est l'amitié, c'est la confiance, c'est la présence. Voilà, et puis là, on a un soleil qui est content, qui est heureux. Donc vraiment, c'est très très positif. Donc, nous avons la carte de l'empereur qui est un arcane majeur, donc un élément important dans ton cheminement. Tout comme le soleil, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais le soleil c'est un arcane majeur, donc c'est de la lumière vraiment qui arrive dans des éléments clés, dans des moments importants de ton cheminement. Donc l'empereur, il est là pour nous rappeler l'importance en fait de s'organiser, de faire les choses de manière cadrée, d'avoir une vision claire de ce que nous voulons créer pour aller au bout de nos projets. En gros, il te dit que si vraiment tu veux que tes projets fonctionnent, qu'ils aboutissent, il te faut de la rigueur, il te faut de l'organisation, de la persévérance, une bonne gestion, une approche des choses réaliste. C'est peut-être représentatif de toi, de ce que tu es, mais également ça peut être représentatif d'une personne qui t'entoure. Et c'est une carte qui vient te rappeler la responsabilité que tu as de ta propre réussite. Avec cette carte, tu prends les rênes de tes projets, les rênes de ta vie en main. Il ressort le fait d'arriver à être clairvoyant, à prendre des décisions avec assurance, parce qu'en fait, tu es capable de créer des choses
fabuleuse. Tu es capable de bâtir ton propre empire. Et vraiment, ce qui ressort, c'est quelqu'un qui a les épaules pour aller au bout de ce qu'il souhaite. Donc, fonce avec persévérance, avec patience, en travaillant de manière difficile parfois, de manière acharnée, mais tu en es capable. Ensuite, en troisième carte, nous avons le 2 de coupe qui va nous parler d'une union, d'une collaboration, un accord qui est passé, un contrat qui est signé. On nous parle d'un projet, quelque chose que tu as en tête qui pourrait se réaliser de manière plus efficace, de manière plus rapide, grâce à une collaboration avec une autre personne. Donc si tu es un petit peu hésitant, si tu es un peu sceptique pour accepter de l'aide, cette carte, en fait, elle te conseille de faire confiance à cette personne qui pourrait te soutenir dans ce futur projet. Elle nous parle vraiment aussi d'une douceur, d'une certaine harmonie au sein du travail, une complicité qui va te permettre en fait de te sentir bien, d'être épanoui, d'être heureux, de te sentir plus grand. C'est une carte qui va aussi emmener un certain alignement avec des valeurs que l'on peut avoir en commun avec une autre personne et qui va amener du respect dans ce partenariat. Donc vraiment, il ressort que ce partenariat pourrait t'aider à avancer de manière plus fluide, plus sereinement et renforcer la confiance que tu as avec cette personne en question. Donc, pour conclure ce petit tirage ici, nous avons la persévérance, le challenge, montrer de quoi nous sommes capables, avancer, aller de l'avant, foncer. Ce tirage nous rappelle que l'énergie du soleil est là pour faire rayonner vraiment tous nos projets. Il annonce beaucoup de clarté, de réussite et des belles énergies de renouveau qui arrivent et qui vont te permettre d'être plus aligné dans tes projets. Ensuite, nous aurons des bases solides à poser, ce besoin de structure dans les projets, prendre des décisions avec sagesse. Et puis, nous avons cette carte qui nous dit clairement que l'union fait la force et que la collaboration avec quelqu'un de notre entourage pourrait nous apporter un succès plus rapide et pourrait être la clé vraiment de la réussite dans nos projets. Si j'avais une petite phrase à te dire pour la fin de ce tirage numéro 3, je te dirais que l'énergie, elle est là, la lumière est là, puissante. Avance avec confiance, construis des choses avec sagesse et n'aie surtout pas peur de t'ouvrir aux bonnes personnes, aux bonnes alliances pour voir tes projets rayonner. Voilà pour ces 3 tirages intemporels. J'espère que ton tirage, celui que tu as choisi, celui qui t'a appelé, t'a permis de trouver la clarté dont tu avais besoin et qu'il a pu éclairer ta route pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir accompagné dans ce petit moment d'introspection. Je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau souffle d'inspiration.